Bienvenue sur ma chaîne Astres et Oracles Alliés du Destin, où vous l'aurez compris, j'associe les énergies des astres, des luminaires, des planètes, donc l'astrologie, à mon tirage de cartes afin d'en affiner la guidance, d'avoir des messages plus appropriés, plus opportuns. En fait, moi, c'est comme ça que ça résonne. Donc, c'est sur fond de psychologie aussi, de numérologie, de chromatologie, c'est-à-dire l'étude des couleurs, et bien d'autres outils, voilà, parce que j'adore tout ce qui est centré sur les arts divinatoires. Et tous les annexes aussi, tout ce qui est holistique. Donc, ici va être question de l'énergie de la pleine lune en lion, qui vous dit de vous lâcher, vous lâcher la bride, hein, surtout, de vous lâcher la bride, puisque avant, c'était le Capricorne, hein, la nouvelle lune en Capricorne, où on était encore un peu serré dans des contraintes, hein, mais où il fallait persévérer, faire un dernier travail, aller jusqu'au bout des choses pour pouvoir après épurer un peu, on est dans l'ère du Verseau, oui, mais en plus on est dans le signe du Verseau, puisque quand la pleine lune est en Lion, c'est que le soleil est en Verseau. Donc là, il y a vraiment une ouverture de l'esprit et une ouverture du cœur avec le lion aussi, puisque c'est l'énergie. Donc, aller vraiment vers ce qui nous tient à cœur maintenant qu'on a fait le bilan de l'année précédente et où on a été invité à ne garder que le bon. Et là, c'est un petit rappel aussi, hein, de libérer ses talents, ses dons, cette lumière que l'on a en soi pour se montrer très créatif. Le lion et la maison 5, hein, ça nous parle de créativité, ça correspond aux amours, aux enfants, à tout ce qui est ludique, loisir. Voilà, donc vous avez compris aussi qu'on rentre dans la partie astro. Alors pour ceux qui, qui sont peu intéressés, qui préfèrent zapper cette partie, vous pouvez aller dans la partie des choix, des présentations des oracles et du tirage. Voilà, comme vous le sentez. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Et là, juste la particularité qu'il y a, avant de continuer sur les énergies astrales, la particularité de ma chaîne, c'est que pour que les personnes puissent exercer le plus possible leur libre arbitre, voilà, je vous invite à choisir les oracles qui vous parlent, d'où la présentation des oracles qui est quand même importante. Ce qui vous parle, après vous êtes libre de suivre ma trame à moi, hein. J'ai une trame, voilà, je vous les présente dans une trame, et j'ai une trame, mais vous pouvez aussi aller directement vers ceux qui vous appellent, et peut-être même revenir plus tard pour voir s'il y en a d'autres qui vous appellent différemment. Vous pouvez avancer par étapes aussi, ça laisse aussi la possibilité de voir, de séquencer en fait la vidéo, hein, la guidance, et de voir un oracle là, et puis un autre plus tard, ici et là, pour pouvoir assimiler au mieux. En fait, vous faites comme vous le sentez. C'est ce qui est important. Il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée, ce qu'elle est venue manifester dans la matière, ce qu'elle est venue guérir, enseigner, apprendre. Voilà. Donc, faites-vous confiance, écoutez-vous, faites le vide dans votre mental, hein, aussi, hein, afin d'éviter certains parasites, afin de vous reconnecter à votre âme, à vos ressentis et de pouvoir suivre votre intuition pour pouvoir agir dans la matière en votre âme et conscience. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, et que les choses coulent de source plus facilement. Voilà. Enfin, donc je repars sur ma partie astro, puisque la partie énergie. Voilà, donc je vous disais, cette pleine lune est en Lion. Alors, ça reste intemporel parce que ça, voilà, vous y tombez dessus parce que voilà, c'est le moment pour vous d'entendre les messages que l'univers a vous envoyés, quelle que soit l'année. L'important, c'est l'énergie du lion dans cette pleine lune. Voilà, tout simplement. Une pleine lune, je rappelle, est un zoom, une mise en lumière, un éclaircissement sur un point. Et là, c'est vraiment sur la révélation de vos dons, de vos talents, de votre lumière intérieure, de votre charisme intérieur, afin de pouvoir le rayonner dans la matière. Le lion représente quand même l'ego aussi, le soi, nous. On a chacun de nous lion qui veut s'affirmer et être surtout maître en son propre royaume. Voilà, ça, faire respecter et honorer aussi
sa souveraineté. Voilà, parce que chacun est souverain en ce monde. Voilà. Donc, rien à voir à asservir les autres aussi. Hein. Donc, faire attention parce que justement, le lion, dans l'excès, ça peut être l'orgueil, ça peut être voilà, la vanité, la suprématie. Donc, non, là, on est là pour briller, certes, mais de façon, avec toute humilité, hein, de façon aussi à créer un monde beaucoup plus lumineux, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus joyeux. Et œuvrer en ce sens, hein, comme voilà, c'est la part de chacun aussi, et apporter sa lumière, son flambeau, puisqu'il y aura plus il y aura de lumière et plus ça sera lumineux. Et bien sûr, sans aveugler les autres. Chacun a le droit de briller, de rayonner. Chacun a son moment sous le feu de la rampe aussi dans sa vie. Voilà. Puisque tout est cyclique. Il y a des hauts, des bas, donc c'est bien que voilà, qu'il y en ait qui ne brillent pas en même temps, voilà, et qui brillent sur voilà, des moments différents, même autour de nous. Hein. C'est porteur de voir quelqu'un briller, ça peut inciter, ça peut rebooster l'optimisme, inciter à se reconnecter à son enfant intérieur, justement, et pour aller réaliser ses rêves dans la matière. Ça peut servir d'exemple, tout simplement, comme quoi tout est possible dans la vie. Voilà, donc on peut être un mentor de ce côté-là pour booster les gens à se reconnecter à sa propre lumière intérieure. Et voilà, donc cette énergie de lion, et bien voilà, je vous ai mis, alors pour la lunologie en fond, c'est cette carte-là, pour ceux qui sont intéressés par les oracles. Et là, eh bien, nous avons la constellation du lion avec l'étoile Régulus, qui nous parle de rayonnement. Je ne sais pas si vous les voyez, je vais vous les mettre là. Voilà. Donc, je vais vous donner le petit message de cette constellation, car alors l'oracle est celui-ci, il est magnifique. Donc, il nous parle bien sûr de libérer sa créativité. On part sur un nouveau chemin, sur un nouveau cycle pendant cette année-là. Alors qui va être bien important les 9 premiers mois, c'est comme une grossesse, hein, une gestation d'un projet. Bien sûr, tous les mois, on a nos petits projets, mais on a un projet toujours beaucoup plus grand, qui demande beaucoup plus de temps, qui est beaucoup plus d'ampleur. Et c'est souvent en septembre, bien sûr, 9 mois, que l'on récolte vraiment les fruits. Mais tous les 3 mois, il y a une petite aussi récolte, puisqu'on est dans le 1, c'est l'énergie de l'action. Donc janvier, c'est l'énergie de l'action. Donc on a épuré un petit peu, on a préparé le terrain, on a labouré. Et avec le 2, on est plus dans une énergie, au mois de février, on sera plus dans une énergie légère, mais légère parce que connectée à l'âme, une énergie féminine de réception. On va recevoir les messages de l'univers, on va être inspiré, beaucoup plus inspiré, à aller réaliser ses rêves, les rêves de son âme, de son enfant intérieur. Et ces deux énergies du yin et du yang vont amener à la troisième énergie au mois de mars, où on va pouvoir récolter déjà les premières récoltes des projets les plus rapides à réaliser, si on peut dire. Voilà, le 3, c'est le printemps, c'est l'éclosion, c'est là où on voit les premières. Voilà, tout est un cheminement comme ça. Et de 3 dans 3, on récolte. On a d'autres petits projets. Donc bien sûr, ça peut être aussi des projets dans le mois. Dans le mois, vous pouvez... Pareil, il y avait la phase de la lune, on le voit. La pleine de lune, c'est un moment de récolte. Mais de ce que vous allez semer pour le mois. C'est un moment de révision aussi. On revoit si ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Voilà. Et après, voilà, on refait un petit tri. Et donc, pour faire ce petit tri, on rentre en introspection, justement. L'énergie d'introspection, l'énergie féminine quand même, où on va aller, voilà, s'inspirer, si on peut dire, pour pouvoir créer après. Le 3, c'est la création. Donc, on arrive à ces espèces de cycles-là qu'il y a, on peut le voir aussi dans la journée. Hein, donc, voilà, la numérologie, c'est cette base de 3. C'est pour ça que le mois de juin, 3-6, le mois de juin, alors le 3, c'est beaucoup plus de la créativité personnelle. Le 6, on crée souvent ensemble, en association. On est dans le signe du Gémeaux. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mariages au mois de juin. Voilà, donc je m'égare un petit peu. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue pour être mieux vue justement sur YouTube. Après, ça dépend aussi des likes, donc ça dépend de vous. Si vous avez aimé, vous
pouvez bien sûr vous abonner, liker si vous voulez faire partie de ce nouveau voyage dans l'ère du Verseau, hein, où on est beaucoup plus léger, beaucoup plus libre, beaucoup plus en connexion avec son âme, avec ses ressentis, et aller vers les personnes qui vibrent comme soi. Eh bien, je vous invite dans ma communauté et à faire grandir ensemble et œuvrer ensemble pour apporter beaucoup plus de lumière et d'harmonie en ce bas monde. Voilà, en toute humilité, bien sûr. Et après, il y a le 9, le moment de la récolte de ce que l'on a créé dans la matière, si on peut dire. Voilà, donc la constellation du lion, hein, donc c'est l'étoile Régulus, qui s'appelle aussi le petit roi, en latin, veut dire petit roi, est appelé cœur du lion. Voilà, ce qu'on a à cœur de faire, ce qui nous passionne. Donc là, pour avoir une année agréable, il faut s'accrocher à ce qui nous passionne et se laisser guider par son cœur, tout simplement. Et ça va nous mettre de l'énergie, poser nos intentions, mettre de l'énergie pour passer à l'action et aller en ce sens. Mais après, on se laisse aussi porter par les opportunités de l'univers. Et voilà, on trace un petit chemin, on esquisse un chemin, mais on ose prendre aussi les chemins de traverse parce qu'il y a des expériences à faire en cours de route qu'on n'a pas conscience sur le dépôt. Donc cette étoile, bien sûr, elle stimule notre ambition, elle nous promet une réussite éclatante, elle donne à la fois confiance et courage dans nos aspirations. Mais attention à ne pas vous laisser aveugler par son ardeur. Si elle incarne la puissance et le succès, Régulus peut aussi nous mener à l'excès. Ce que je vous disais, l'orgueil, vanité, avidité. Chaque signe, comme chaque personne, a une ombre, une lumière. Voilà. Mais quand on dit ombre, moi, je n'aime pas dire positif et négatif. Voilà, c'est trop dans un clivage, puisque notre ombre, on peut en faire, si on la met en lumière, on peut en faire une force. Et la lumière, si elle est trop forte, on peut aussi avoir trop de pouvoir sur les autres. Donc, il faut faire attention, il faut tout réguler. D'où l'importance de la voie du milieu, comme dit chez les bouddhistes, de la voie du cœur, de savoir tempérer les choses aussi. Et de faire au mieux, mais de soi ce qu'on peut faire. Mais c'est bien de faire ce que l'on désire, du moment qu'on n'empiète pas non plus trop sur les désirs des autres, sans qu'on n'ait pas nocif et nuisible pour les autres. C'est important. Et pour le monde, du coup. Alors, voilà, et c'est pourquoi il est important de cultiver la générosité du cœur et d'utiliser ce majestueux rayonnement pour devenir une lumière, une inspiration pour les autres. C'est ce que je vous disais. Donc, alors, je vais vous présenter les oracles et la méthode du tirage. Je vais les mettre là-haut, même si on les voit peu, elles y sont. Voilà. Peut-être les avancer un petit peu. Hop. Alors, j'ai eu envie de prendre, je trouvais que ça faisait penser à la lune, c'est un œil de Lucie, je crois. C'est une protection chez les Grecs, je crois, il me semble. Je ne sais plus trop. Voilà, j'ai aussi les cristaux, j'aime aussi beaucoup les cristaux, enfin, les cristaux, les plantes d'aromathérapie, voilà. Je mélange, voilà, tout ça, je mélange tout ça pour arriver à une vie plus agréable, voilà. Donc, on va commencer par un petit message de votre enfant intérieur. Donc, voilà, guérison de l'enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Puisque je vous disais qu'on était sur le domaine de l'enfant, de la créativité. Hein. Donc, l'énergie du lion nous invite aussi à nous connecter à notre enfant intérieur pour aller chercher ses rêves enfouis que l'on n'a pas eu l'occasion de réaliser, peut-être aussi, hein, mais voir si c'est le moment de le faire ou si c'est devenu obsolète et peut-être en avoir d'autres qui nous tiennent tant à cœur aussi. Avec l'oracle de la lune, celui-ci, nous allons aller voir à quoi nous invite cette lune, hein, quelle révélation et invitation par la suite. Avec l'oracle du destin, on va aller voir du destin sacré, on va aller voir l'impact de ces énergies sur votre incarnation, de votre destin, la manifestation. À la fin, totalement à la fin, on ira voir le message de l'oracle étincelle, voilà, le conseil, l'invitation. Donc, je vous le dirai là, le message de l'oracle. C'est important pour moi aussi de faire part des messages de l'oracle parce qu'il y a beaucoup qui ont été canalisés et tout. Il y a beaucoup d'informations, mais chacun va pouvoir se l'approprier
d'après ses ressentis, puisque l'univers ne vous envoie des messages sur votre, comment dire, sur votre propre symbolique à vous. Il y a une symbolique qui est universelle, mais après, chacun a ses propres déclics, a ses propres Madeleine de Proust. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est important d'entendre, à mon sens, les messages de l'oracle pour voir ce qu'il y a en plus à vous dire et qui vient vous percuter, j'allais dire, je ne sais pas pourquoi, enfin, qui vient vous toucher, en tout cas, vous affecter. Alors, bien faire attention aussi. On parle de ce qui nous attire dans le côté très attirant, si on peut dire, hein, très plaisant, mais il faut aussi prêter attention à ce qui nous titille, qui est un peu désagréable. Parce que ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose à nettoyer, à purifier, à transmuter surtout. Et bon, je suis Scorpion, hein, donc voilà, je suis dans des énergies de transmutation souvent, avec une lune en poisson. J'aime autant vous dire que je vais très au fond, voilà, il y a un travail très approfondi. Et je suis de la Vierge en plus, ça la Vierge. Donc voilà, tout ça fait quelqu'un d'assez complexe pour mon entourage, apparemment. Bon, et parfois on a du mal à me suivre, je suis désolée, mais bon, voilà, je compte sur l'univers pour envoyer les personnes qui vibrent sur la même longueur d'onde que moi et qui puissent voilà, tirer des messages de ce que j'ai dit, en tout cas que ça vienne éveiller en eux, voilà, voilà, que ce soit un fil conducteur pour aller vers leur propre connexion à leur âme et, avancer dans leur vie, les éclairer. Voilà. Donc pour le quotidien, nous avons le tarot et le normand. Alors le tarot, c'est le tarot d'Anna K, qui sur fond noir est très lumineux. Je trouvais que ça s'y prêtait. Et l'impétueuse le normand, qui est magnifique. Alors j'ai juste eu le temps de regarder. Alors le bouquin, je ne vous dis pas, le pavé, ça a l'air très très bien. J'ai pas eu le temps de le regarder parce que à part les images, parce que je suis très image, très illustration, ça me parle, les symboliques. Mais d'ailleurs, je ne suis pas le normand comme il est dit. Il n'y a pas pour moi de mauvais, de bon. Enfin voilà, je regarde toujours le bon côté des choses. C'est dans ma nature. Et j'ai le Vénus en Sagittaire. Donc voilà, c'est dans ma nature de regarder, même dans les moments les plus pires. Parfois, des gens me disent, mais comment tu fais pour rester aussi optimiste avec tout ce qui t'arrive? Parce que des fois, ouais, ça va très profond, très au fond. C'est le Scorpion. Le Scorpion vit des épreuves très, très, très fortes. Hein, mais il paraît que c'est parce que c'est un des signes qui peut les mieux les transmuter, justement. Voilà, l'univers ne nous envoie que ce que l'on peut dépasser, transmuter en allant chercher nos ressources, nos talents en nous, quel que soit le signe. Chacun a quelque chose à aller chercher en soi, quelqu'un a des peurs, des doutes à transmuter selon sa mission de vie, son incarnation. Et son karma, le karma, c'est les vies passées qui sont inachevées, si on peut dire, hein, non guéries ou quoi que ce soit, où on vient l'épurer dans cette vie, enfin moi je le vois comme ça, et qu'on vient épurer dans cette vie, et du coup après on parle de plus de dharma, enfin chez les hindous en tout cas. Voilà, donc on va commencer le tirage. Je mets juste les cartes à côté. Alors, tout est mélangé au préalable. Je mélange juste rapidement. C'est nettoyé, mélangé au préalable. Alors, je vais faire 3 tas. Ça, j'ai oublié de dire, justement, pour écourter les vidéos, j'opte pour le 3 tas. Et je prends la première dessus. Alors, il se peut qu'il y en ait une qui vous parle plus que l'autre. Hein. Bon, prenez vraiment celle qui vous parle. Il se peut aussi que ce soit une chronologie, hein, ou voir la révélation du don, du talent peut-être, et après les invitations à poursuivre, on va voir. Alors, on nous parle d'animaux. Alors là, il y a une très très forte connexion aux animaux, où on vous demande de vous connecter aux animaux, ça peut être ça aussi, hein. Peut-être qu'enfant, vous adoriez les animaux, et que là, on vous dit que c'est le moment de vous y connecter, parce que les animaux, justement, ça aussi, j'adore les animaux, je me connecte beaucoup aussi aux animaux. Là, on voit le renard. Le renard nous parle de l'esprit vif et souvent de ruse, donc de retrouver aussi cet esprit vif que l'on a en soi. Donc, regardez aussi quel animal vous a attiré le plus. Voilà, c'est vrai que le renard, on le voit en double, mais on a aussi le chat qui nous parle d'indépendance, de suivre notre intuition. On a le chevreuil qui nous parle d'être maître. C'est le maître dans son royaume, hein, puisque c'est le roi des bois, si on peut dire, hein, donc qui est très très connecté. Hein.
Il est très connecté à l'univers. Il est tout autant connecté qu'il est ancré dans la matière. L'animal aussi incarne qui il est. Comme les plantes, hein. Elles sont une plante, elles incarnent une plante, elles ne regardent pas ailleurs. Elles sont un animal, ils incarnent l'animal qui sont. Le chevreuil va incarner le chevreuil, il ne va pas se demander s'il serait loup, qu'est-ce qu'il ferait, si là. Voilà, donc c'est comme nous on devrait incarner notre personne et pas regarder chez le voisin ou chez les copains ou chez là. Eux, ils sont comme ça, pourquoi moi je ne suis pas comme ça? Non, se centrer sur soi et honorer qui on est en le manifestant. Là, on est bien sûr le loup. Le loup, c'est sur son intuition, c'est être à l'écoute, à l'appel de son âme. Moi, je le ressens comme ça. Vous voyez, il y a même un petit oiseau, là, je ne l'avais pas vu, là, le petit oiseau. Chacun fait son nid. Hein, il est important. Et là, qu'est-ce que c'est? Ah ben, il y a un petit écureuil aussi, là. Vous voyez ce que j'ai vu le moins, l'écureuil. Mais l'écureuil, c'est celui qui épargne. C'est celui qui s'est épargné. Donc, peut-être parce que moi, j'ai du mal à épargner un peu. Hein. Donc, le loup, c'est vraiment aussi, vous voyez, le loup, il y a le loup solitaire. Et le loup, c'est tout. Pour moi, le loup, voilà, le loup, ce qu'il vient nous dire, c'est être, être conscient de son rôle, d'être connecté à l'univers, de penser à soi, bien sûr, hein, d'honorer qui on est, tout en étant solitaire parfois, mais tout en ayant un regard sur le clan, sur sa famille, aussi pouvoir protéger la famille. Mais c'est vraiment faire la part des choses entre la fidélité à soi et la loyauté à sa famille, trouver le bon équilibre, le juste équilibre, pour éviter d'être dans du sacrifice, dans des relations sacrificielles. Vous voyez? Bien trouver le juste milieu. Donc on peut aussi se comparer aux animaux, à l'attitude des animaux, on peut y trouver leur pouvoir, se laisser guider par leur pouvoir. On a chacun un animal totem de naissance, mais après on en a qui nous accompagnent tout au long de notre vie selon les expériences que l'on a à vivre aussi. Donc ça peut être intéressant pour vous d'aller voir votre animal totem aussi. Je vais juste voir si vite fait, il y a un petit message pour vous, hein, mais vraiment petit. Alors c'est marrant parce que je suis allée sur les parents, je suis le sauveur. Alors peut-être que quelques-uns sont en train de guérir du transgénérationnel et viennent sauver la lignée. Parce que je me suis fiée à la page au lieu de me fier au nom, vous voyez. Donc rien n'est anodin. Hein. Donc il est nécessaire d'entamer un travail sur les mémoires familiales pour certains. Hein. Donc on va aller voir vite fait qu'est-ce qu'elle vient nous dire. Je me suis entourée d'un autre monde. Ah, il y en a beaucoup qui ont peut-être justement été enfants très très proches de la nature, s'isoler peut-être justement de la famille, des parents, parce qu'ils sentaient qu'il y avait, voilà, peut-être que vous sentiez un petit peu le vilain petit canard, la brebis noire, que vous ne sentiez pas votre place, parce que vous étiez peut-être très connecté à l'univers déjà, hein, à la nature et tout, et que dans votre famille, eh bien, c'était le contraire. Enfin voilà, voilà, vous n'étiez pas vraiment sur la même fréquence d'onde. Mais il faut savoir que l'âme vient s'incarner dans une famille où elle a des choses à apprendre. Donc voilà, c'est peut-être aussi apprendre à trouver sa place. Je me réconcilie avec les êtres humains. Donc il se peut qu'il y en ait beaucoup qui étaient très solitaires là quand même. Voilà, qui se sont reclus, un peu comme l'ermite, hein, pour aller avancer. D'ailleurs 27, ça fait 9. C'est l'ermite dans le tarot. Donc, pour aller voilà, se reconnecter à ce monde intérieur, aller voilà, avancer comme un loup solitaire, justement, hein, pour chercher sa voie, sa mission de vie, sa voie, ses dons, ses qualités, pour pouvoir éclairer ensuite les autres. L'ermite, il a une lanterne. Après, il va éclairer le monde aussi. Hein. C'est aussi ces 9 cartes, la partie de vie individuelle, si on peut dire, puisqu'après, on part plus dans les relations avec le monde, avec les autres. Donc, il y a cette énergie-là. Moi, je le sens fortement, cette énergie-là. Donc, il est venu temps peut-être aussi de se tourner vers les autres, parce que le 9, c'est le monde, c'est l'humanité aussi, c'est les autres. Donc, de se tourner un peu vers les autres maintenant que vous êtes allé chercher votre lumière intérieure. Donc, cette révélation-là, c'est peut-être ça aussi, que ça y est, vous êtes prêts, vous êtes arrivé au bout du chemin. Le 9, c'est un cycle d'un fin. Surtout que là, on est en 2026, on est en année 1. Donc, c'est une année de renouveau, d'aller de l'avant, très important pour ceux qui ont un chemin de vie 1. On peut parler aussi fortement à ceux qui sont nés en janvier, parce qu'il y a du 1-1. Donc, vous voyez, donc si vous êtes né en 11 aussi, voilà, il y a beaucoup de 1. Voyez comment ça vous parle. Alors, on va aller voir pour le 2. Waouh,
alors là, on vous dit de lâcher la tristesse. Là, pour moi, j'y vois vraiment, voilà. Il se peut que par une période de tristesse, justement, hein, vous êtes allé vous isoler. Vous voyez, en forêt, il y a la forêt, la nature, pour retrouver votre véritable nature. Donc là, avec cette pluie, vous pouvez aussi... Alors, il y a deux sens aussi. Il se peut que vous soyez isolé, justement, parce que vous avez vécu un épisode dramatique, enfin, qui vous a empli de tristesse et que vous avez eu besoin de vous, de vous, de vous retirer, faire une retraite pour vous en libérer de cette tristesse, parce qu'il est important quand même de les vivre, ces émotions-là, pour pouvoir en faire le deuil, après pour passer à autre chose. Mais il est important de les vivre, pour les transmuter, pour changer justement notre regard sur le relationnel, sur qu'est-ce que c'est qui est venu vous mettre dans cet état et tout. Donc là, c'est vraiment... voilà, on vous dit là que vous devez comprendre d'où vient votre tristesse pour pouvoir la travailler. Donc il se peut qu'en cette période où en pleine lune, après la pleine lune, où on prend conscience qu'on s'était isolé du monde pour ne pas souffrir peut-être justement aussi, il est temps de la libérer, cette tristesse, et pour la libérer, il est temps de l'identifier, de la comprendre, de voir ce qui a mis dans cet état. Puisque dans la pleine lune, on passe après dans une période d'introspection, l'énergie redescend pour pouvoir se mettre au repos, nettoyer un peu tout ça, préparer le terrain pour pouvoir après aussi aller de l'avant, remonter à la nouvelle lune vers de nouvelles intentions. C'est les montagnes russes, la vie. Moi, je dis, c'est la vie initiative, c'est les montagnes russes. De toute façon, quand on est à son apogée, on ne peut que redescendre. À un moment donné, quand on est en bas, on ne peut que remonter. Donc, autant profiter du voyage pour comment dire, pour aller vers une connaissance de soi, pour aller vers une meilleure connaissance des autres après. Donc, je m'autorise à pleurer. Là, la carte, elle dit, vous pouvez vous autoriser à pleurer. Les pleurs aussi nettoient. Ça, les larmes nettoient. Les larmes pleurer permet de libérer cette tristesse et de s'en décharger de cette énergie négative aussi. Hein. Vous voyez, là, c'est sombre, mais là-bas, on voit la lumière. Oh, les cicatrices. Ouais, ouais. Il y a des cicatrices. Moi, pour moi, grosso modo, là, je vois qu'il y avait eu un isolement. Parce que, alors que ce soit vraiment concret, hein, ou alors, voilà, un isolement, soit vous êtes allé vivre complètement dans la nature, vous coupez du monde, soit vous vous sentiez quand même à part, isolé, vous alliez peu vers les gens, vous sortez peu. Mais tout ça parce que vous avez de la tristesse en raison de cicatrices et qu'il est temps de cautériser aussi. Mais il y a encore cette période, après la pleine lune, voilà, il y a cette prise de conscience et il va falloir la libérer, tout ça, parce qu'on apprend, voilà. Si vous avez été, par exemple, triste pour dans une relation amoureuse, vous allez pouvoir inspecter qu'est-ce que c'est venu toucher, quelle blessure c'est venu toucher au niveau de l'âme. Est-ce que c'est une blessure d'abandon, de trahison, de rejet, d'injustice? Voilà, allez voir tout ça pour pouvoir le libérer, le travailler, porter un autre regard sur la relation et comment vous appréhendez la relation, comment vous l'abordez, les problèmes, voilà. Et ça peut aider après pour aller vers une relation beaucoup plus saine aussi. Mais là, pour moi, là, je sens vraiment qu'il est temps. Vous voyez, là, le 31, ça revient à 4. Hein. C'est aussi se reconnecter à son chakra du cœur, à tout ce qui est émotionnel, mais pour reprendre son plein pouvoir aussi, pour pouvoir ouvrir son cœur par la suite, qu'on a peut-être fermé justement, pour vous trouver ces émotions-là. Vous n'êtes pas vos émotions. C'est à vous. C'est à vous. C'est l'ego hein, qui libère des peurs, des doutes, tout ça, pour pouvoir bloquer après, pour pouvoir se protéger contre ce qui est négatif. Mais ça peut aussi, du coup, nous enfermer et du coup, à toute émotion, et on ne vit plus rien au niveau relationnel. Et l'humain est un être relationnel, il a besoin de contact aussi. On a besoin de moments de solitude, mais on a aussi besoin de moments de partage. Donc voilà, et en plus 4 ça fait 5. Là, on revoit avec ce 5, c'est un changement. Le 5, c'est le chiffre du changement, d'avancer, d'aller de l'avant. Alors que je ne refasse pas comme tout à l'heure, que je ne cherche pas le 41. Donc là, vraiment, voilà, j'ai mal dans tout mon être entier, donc il y a des choses qui remontent. Il y a vraiment des choses qui remontent qu'il faut cicatriser pour se libérer. Il faut se libérer de ces cicatrices, il faut les cautériser, mais c'est les transmuter aussi.
Je regarde ce qui me blesse afin de savoir par où commencer mon travail de réparation. Donc voilà, avant de déployer à la nouvelle lune en Verseau, qui est un nouvel état d'esprit, il faut ouvrir votre cœur aussi pour aller voir à l'intérieur, nettoyer toutes ces blessures, tout ce qui a pu vous blesser, vous mettre dans un état de fermeture pour pouvoir vous ouvrir à la pleine lune et vous ouvrir au changement. Et le changement commence à l'intérieur de soi. On ne peut que changer que soi-même, donc on peut changer sa perception du monde, on peut changer sa façon de recevoir les choses, voir qu'il y a des choses qui sont... L'autre, s'il nous blesse, c'est qu'avant tout, c'est lui qui est blessé. L'autre n'est que le miroir de soi-même, en fait. Donc, voilà, voir que, comme dans les alcools Toltec, ça ne nous est pas destiné. Voilà, mais ça vient juste réveiller une blessure que l'on a en commun. Bon, on passe à l'autre, au suivant. Là, on va voir ce que la lune, du coup, vient nous révéler à ce sujet-là pour pouvoir se libérer de ces blessures, ces blessures de l'âme et de l'ego aussi, en tant qu'être incarné, ça peut être des blessures de l'ego. Voilà, alors on va avancer avec l'oracle de la lune. Je ramasse tout et je reviens. Alors, je reviens vers vous parce qu'en débarrassant, j'ai regardé dessous, je regarde toujours dessous parce que pour moi, c'est la suite qui va arriver. Voilà, moi je le sens comme ça. Et là, on nous parle du monde à l'envers. Vous voyez comme cette carte est beaucoup plus lumineuse, elle revient à celle-là. Mais là, on est plus tourné vers l'extérieur. Vous voyez, en plus, on est avec le chat. On suit son intuition, on laisse le sombre derrière soi. On croit en sa bonne étoile. On va vers sa destinée, vers le nœud nord. On laisse le nœud sud derrière. Et on va vers le nœud nord. Et on regarde combien c'est lumineux. 4 et 3, 7. C'est l'énergie du chariot. On est invité à aller de l'avant, mais en connexion à son âme aussi. On est dirigé par les étoiles, par son âme, pour pouvoir incarner sa mission de vie dans ce monde. J'observe mon monde intérieur, c'est ce que vous dit votre enfant intérieur, et j'observe le monde en posant un autre regard sur lui. C'est pour ça que je voulais passer le message, parce que c'est vraiment ça, c'est regarder le monde différemment. Avec vos yeux d'enfant aussi. Comme quand vous étiez enfant, vous y croyez à la magie de la vie, vous croyez à la réalisation de vos rêves et ce qu'on vous invite à faire. Allez, on va voir la lune. Alors, que nous dit la lune? Pareil, tout a été mélangé au préalable. Donc je coupe. Alors, vous choisissez soit une carte et soit prenez celle qui vibre le plus, en tout cas pour vous. Et enfin, vous faites comme vous l'entendez. Waouh, voilà, on nous parle d'un chemin. Premier croissant, donc voilà, on va aller, cette pleine lune vient révéler qu'il y a un nouveau chemin en vue. Un nouveau chemin en vue, le 8, pour pouvoir se réaliser. C'est le chiffre c'est votre destin, c'est le limuscat, c'est le symbole de l'infini, du destin pour moi. Voilà, vous avez su surmonter les obstacles. On a bien l'énergie du Capricorne, là, qui vient de passer, pour aller, voilà. Par contre, vous pouvez peut-être hésiter encore un peu. On est dans une période, justement, une phase dans cette nouvelle lune où on peut hésiter un peu, puisque on est en train d'aller chercher ses dons, ses qualités pour poursuivre ce chemin, pour continuer notre vie. Et donc, il se peut vraiment que, voilà, ce soit au premier croissant qui va se présenter, que vous allez pouvoir, donc juste après la nouvelle lune, vraiment peut-être entamer ce chemin, ou d'ici 8 jours, tout dépend, voilà. Mais là, on le voit. On voit quelque chose de nouveau qui se présente. Mais il peut y avoir une hésitation. Et avec le 8, aussi, c'est la force. Donc, on vous dit, allez puiser cette force en vous. Vous pouvez y aller. Vous pouvez surmonter tous les obstacles. L'univers ne nous envoie que ce que nous pouvons dépasser. Que nous avons nos qualités, nos forces en nous. Il faut aller les chercher. Ils sont là pour nous éprouver. Mais pour le meilleur, c'est de l'alchimie, c'est vraiment aller se transmuter, aller voilà, transmuter nos énergies. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus lumineux. Les nuages s'en vont, beaucoup plus verdoyants aussi. Il faut croire en sa destinée. C'est ce qu'elle nous invite. Cette pleine lune est en train de vous révéler le chemin qu'il va y avoir, mais que vous avez la capacité. Oui, regardez ce qu'on a derrière, ténacité. Certains sont encore tenaces. Ils portent des poids hyper lourds. Ils ont du mal à s'en débarrasser. Ça, c'est très Capricorne. Prendre les responsabilités, même ceux qui ne les appartiennent pas. Et vous voyez, la montagne, elle est gravie. Mais ça, c'est derrière soi, la montagne, elle est gravie. Là, il y a un nouveau chemin. Ou alors, il y a un nouveau chemin beaucoup plus simple. On vous dit que vous n'êtes pas obligé d'être dans la lutte
toute votre vie. Hein. On sort de cette croyance patriarcale qu'on nous a inculquée, que le travail, c'est du labeur. D'ailleurs, ce mot travail, moi, je l'ai en horreur. Je préfère parler d'œuvre. Ça me semble beaucoup plus artistique et moins contraignant. Donc, après, c'est propre à chacun. Mais vous voyez, c'est bon, vous êtes arrivé au bout du chemin. Vous êtes fort et forte. Mais voilà, maintenant, vous pouvez vous alléger. Et avec cette énergie du Verseau, on est quand même dans l'ère du Verseau. Et là, voilà, on vous demande de vous alléger, de croire que l'univers vous guide aussi hein, sur votre chemin, sur votre destinée. Et qu'il y a ce passage et cette ouverture qui va se faire. Donc, vous pouvez déjà y voir, hein, le visionner. Pour moi, vous avez aussi le don qu'on demande de révéler, c'est votre intuition. Vous pouvez visionner le chemin que vous voulez. La visualisation, vous pouvez y arriver. En vous connectant à votre énergie féminine, en étant à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition, de votre âme, d'imaginer la réalisation de vos rêves pour pouvoir après passer à l'action. Lune Louve, on est dans une pleine lune. Et vous voyez, quand on vous disait que le lion, il vous dit lâchez-vous, extérieur, je parlais de l'appel de l'âme, avec l'enfant intérieur, avec le loup, on y est. On y est. C'est affirmez-vous. Moi, là, j'y vois, sentez l'appel de votre âme qui vous dit de vous révéler. Mais faites attention à l'avidité quand même. Vous voyez, la louve, elle est très protectrice. Elle protège son clan, elle protège ses petits, elle protège tout. Elle protège, je dirais, puisqu'elle a élevé quand même Romus et Rémulus, je ne sais plus. Et je veux dire, elle nourrit même, elle est nourrissante et protectrice même des personnes, je ne veux pas dire, c'est pas ça, des personnes innocentes qu'elle prend sous son aile. Et voilà, elle ne fait aucune différence. Toutes les personnes dont elle a besoin, d'elle, enfin, tout animaux aussi, elle est prête à les nourrir. Je vais juste aller voir ce que disent... je suis intriguée par cette carte. C'est en même temps 29. Je reconnais tout ce pourquoi j'éprouve un désir ardent. Ce que je vous disais, vous voyez, c'est ça. On vous invite à nourrir votre bonté et l'espoir en vous. Hein. Il y a toujours une partie difficile dans les cycles, mais la prospérité, elle viendra. Quand elle viendra, elle est au bout du chemin. Elle est au bout du chemin. Vous voyez, c'est lumineux. Elle est au bout du chemin. Le chemin est plus ou moins long, chacun selon les personnes. Hein. Mais on vous dit que, voilà, il faut sortir des doutes, des peurs, des vibrations de manque, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Hein. Donc, voilà, ne pas avoir peur du loup, de l'inconnu, de ne pas avoir peur de nos peurs, hein, on peut dire aussi, hein, c'est les affronter, c'est aller de l'avant. En fait, vous voyez, le loup là me fait penser à l'histoire amérindienne des deux loups. Quel loup vous nourrissez en vous hein? Celui qui est négatif, qui veut prendre le pouvoir et asservir tout le monde, qui est dans les peurs, les doutes, qui est contrôlé par la peur, ou celui qui est contrôlé par l'amour, qui est passionné mais pas dans la destruction, qui veut s'ouvrir au monde, qui veut aimer, qui veut être généreux, comme peut l'être le lion. C'est tout ça, c'est cette énergie de cœur qu'on nous demande aussi à aller libérer. Hein. Et le chemin, ben voilà, le mantra que vous devez vous dire, hein, c'est « Je suis ouverte et j'emprunte le chemin qui s'offre à moi ». Il y a des opportunités qui vont venir. Donc pour les voir, pour voir ces synchronicités, il faut vraiment être connecté à son âme. C'est ce qu'on vous dit, vous avez cette part en vous, cette énergie féminine en vous qui est connectée à votre enfant intérieur, à votre âme, à l'univers. Écoutez-la, ça va réveiller vos désirs passionnés pour vous guider. Hein. Et en plus, avec le loup, c'est encore sur l'intuition. Alors là, c'est marrant parce que, voilà, et les deux sont tirés. Donc, je vous dirais, vous voyez, la route, là, vous allez sortir des ténèbres à la nouvelle lune, hein, sortir des ténèbres pour aller vers quelque chose qui vous nourrit, qui est abondant. 7, on retrouve le 7, l'énergie du chariot. On va de l'avant. On maîtrise ces énergies yin et yang, ces polarités masculines et féminines. On suit la voie du milieu. Voilà, on ne se laisse pas emporter par ses peurs. On ne se laisse pas emporter par ses illusions. On essaye d'être centré. Et c'est ce qui va être nourrissant.
Vous voyez, on est connecté à la source. Il y a encore une énergie féminine. On suit. Alors, ça peut être au printemps. Hein. Avec le lapin, moi, je pense aussi au printemps. Voilà, on y va. On y va gaiement, si on peut dire. Hein. Voilà. Et l'objectif final, ça sera pour trouver la paix. Mais la paix à l'extérieur, la sérénité, l'harmonie, vous la trouvez quand vous êtes en paix avec vous-même. D'où le travail sur ces peurs, ces doutes, de tout ça à transmuter, ces énergies négatives à transmuter. Eh bien, écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Juste avant, je vais aller voir peut-être le tout petit mantra que vous incite la lune. Je choisis de me nourrir et prendre soin de moi. On revient à la nourriture, c'est ce que je vous disais, comment vous nourrissez ce loup. Est-ce que vous nourrissez d'énergie positive? Est-ce que vous nourrissez de rêves lumineux, de projets enrichissants, de relations enrichissantes, de lectures enrichissantes, de nourriture aussi, saine? Voilà, tout ça fait, voilà, vous attirez ce que vous vibrez, vous pensez ce que vous créez. Donc avec ça, déjà, on est armé pour avancer sur son chemin. Voilà. Donc, on va aller voir le destin. Alors, avant d'aller voir le destin, je vais vous montrer la carte qu'il y avait dessous. J'avais oublié de la tourner. La souveraineté. Donc, c'est bien retrouver sa souveraineté. Et on retrouve sa souveraineté en étant connecté à son énergie yin, son énergie féminine, son âme, pour être guidé par son âme, pour acter des choses bienveillantes dans la matière, bienveillante, généreuse, en tout cas épanouissante pour l'humain que l'on est et élévateur pour l'âme, voilà, qui cherche aussi l'élévation voilà, dans son propre chemin lumineux. Alors l'impact sur le destin, on va aller voir. Hop, l'impact sur le destin. L'incarnation de votre destin, on vous dit de vous faire plaisir. Suivez, ouais, c'est vraiment, suivez le chemin. On avait le chemin avant, ceux qui ont vu. Il y a la biche, hein. On n'est pas encore, voilà, on est encore fébrile, mais on dit vraiment de se connecter à son énergie, à sa douceur, à cette paix intérieure, cette sérénité que l'on veut, hein, la vibrer, l'inspirer, la rêver et poursuivre son chemin. Aller vers un chemin de plaisir. On est vraiment dans l'énergie du lion aussi. Partager, se faire plaisir à soi, se coucouner, se reconnaître sa valeur, sa richesse, ses dons, ses qualités pour pouvoir aussi les partager avec les autres, être dans la générosité du cœur. En tout cas, on vous dit vraiment de suivre ce chemin-là. Vous voyez, la lune est là. Voilà. Ayez confiance en vous. Vous voyez, là, il y a une lune lumineuse et là, il y a une lune un peu plus sombre, mais on vous dit, faites confiance en vous. Vous voyez, vous soyez comme la barque là. Calmez vos émotions. Là, on est sur... Tout est calme. Vous pouvez mener votre barque, mais soyez dans des énergies paisibles, calmes. Comme le Verseau aussi. Les Verseaux sont des avant-gardistes, mais sont un signe d'air. Mais un signe d'air que je trouve moi très très calme. J'ai connu des Verseaux, ils sont très calmes, très enjoués, ils peuvent être, ça dépend aussi des ascendants. Mais en général, cette connexion à l'univers les rend paisibles quand même. Hein. Wow, on vous parle de plaisir, de simplicité. Lâchez prise, lâchez prise. Et suivez les synchronicités de l'univers, les plumes, les messages de l'univers qui vous guident. Ça va couler de source, c'est beaucoup plus clair. Ça va être beaucoup plus clair, votre chemin. Waouh, merveille. Voilà, là, voilà. Merveille, suivez votre intuition, vous allez pouvoir créer des merveilles dans votre vie aussi. Le chemin peut être merveilleux, lumineux, mais il faut aussi savoir vivre dans la simplicité et lâcher prise, lâcher le mental, lâcher les peurs, les doutes, lâcher le mental pour pouvoir voilà, vous confier vos rêves à l'univers, vos projets, et vous le laissez faire en coulisses, œuvrer pour vous envoyer des opportunités qui seront bénéfiques pour vous épanouir. Voilà. Alors ça peut différer de ce que vous aviez prévu, mais faites confiance à l'univers, lâchez prise, faites confiance et vous envoie des messages, soyez-y connectés. Voilà. Et vous allez aller vers beaucoup plus de sécurité dans la matière. Pourquoi sécurité? Parce que vous vous sentez connecté à l'univers. Vous sentez que l'on vous guide. Voilà, que dans la nuit, on vous guide, que dans les périodes sombres, des noirs de l'âme, vous pouvez vous réchauffer, hein, votre intériorité, trouver la lumière en étant guidé par les anciens aussi, les ancêtres aussi, j'y vois aussi. Mais vous voyez là, on vous invite aussi quand même à sortir de votre grotte et de suivre votre destin. Voilà, il faut des prises de risques. À un moment donné,
Si on veut un changement dans sa vie, il faut des prises de risque. Le faucon, c'est un nouvel état d'esprit, un nouveau regard sur le monde. On prend de la hauteur, on y va beaucoup plus haut. On a une vue d'ensemble. On vous dit d'avancer en ayant une vue d'ensemble. Vous voulez aller vers un chemin de plaisir, faites confiance à l'univers, il vous guide, lâchez prise, lâchez le mental et allez-y. Vous pouvez, voilà. Il se peut qu'il y ait eu des traversées de désert pour certains, mais là, c'est le moment vraiment de prendre son envol, d'y aller vers un éclaircissement. Vous êtes guidé, vous voyez, il y a toujours les étoiles. Mais voilà, fiez-vous à votre intuition, vous êtes guidé pour déployer vos ailes. En tout cas, je vous le souhaite. Prenez le meilleur et continuez votre chemin. Je vous rejoins pour le tarot. On va aller voir un peu dans la matérialité. Alors, dans la matérialité, comment cela peut se manifester? Alors déjà, je mélange celle-là, elle saute. Nous avons le magicien. Alors, le magicien a sauté. Alors là, je vous la montre parce que justement, on vient nous dire que nous sommes le magicien de notre vie. La magie, c'est l'âme qui agit. Donc, vous voyez, le magicien, d'habitude, a une couleur beaucoup plus colorée. Là, il est bien bleu, il est bien connecté. Hein, c'est un Merlin. Hein. Donc, on vous dit que vous avez tous les pouvoirs en main, même si vous vous sentez novice. Hein, à chaque expérience, on peut se sentir novice à chaque expérience. Hein, vous avez des acquis, vous avez tout. Il y a les 4 éléments. Fiez-vous à votre intuition. Hein. Vous avez cette magie en vous, dans vos mains. C'est vous qui créez votre monde, votre vie. Voilà, tout simplement. Donc, révélez le magicien que vous êtes, tout simplement. Révélez votre magie. Là, mais là, alors, c'est mélangé au préalable. Donc, je fais 3 tas et on va aller voir ce que ça a à nous dire. Ouah, le 4 de coupe. Ah, le 4 de coupe, là, apparemment, il y a certaines personnes, il y a tellement d'abondance que vous en êtes blasé. En fait, voilà, le 4 de coupe, il est là. Le 4 de coupe, c'est celui qui hésite. C'est celui qui ne voit pas les opportunités qui se présentent. Souvent, il est représenté où il est seul, là, face à ces 3 coupes. Et on lui présente l'univers, lui présente une opportunité et il ne la voit pas. Donc là, on vous dit qu'il est temps de vous réveiller, de sortir de votre zone de confort, parce qu'il est vraiment dans sa zone de confort, et d'aller observer le monde ailleurs. De regarder, et ça me fait penser à la plume tout à l'heure et au faucon hein, qui se lève. Regardez, prenez de la hauteur et regardez les opportunités qui viennent à vous, les plumes, les synchronicités, les signes que vous envoie l'univers. Voilà, vous êtes un peu comme un coq en pâte, là, pour certains. Et là, on vous dit tellement bien que vous en oubliez de regarder, voilà, de découvrir le monde, de ce que le monde a à vous offrir, les opportunités qu'il vous a à offrir. Là, on est dans l'énergie du lion, qui est un peu coq en pâte, qui est souverain, vous voyez, il se fait servir et tout, hein, voilà, tranquille. Mais bon, il en est blasé. Donc, il a besoin d'autre chose, d'un challenge, d'autre chose, d'un défi. Et c'est d'une ouverture d'esprit, en fait. Avant tout, c'est une ouverture d'esprit. Et puis, il faut sortir de sa zone de confort, partir à l'aventure, si on veut que quelque chose de nouveau arrive. Ah ouais, il y a une impératrice, là. Alors là, l'impératrice, voilà, on vous demande de révéler la véritable impératrice que vous êtes, aussi le souveraine que vous êtes. Mais, vous voyez, pour aller créer, elle est sur un échiquier. Elle attend le bon moment pour avancer sa dame, pour avancer son jeu. Elle sait qu'il y a de l'abondance autour d'elle, que même si sa vie est abondante, elle a autre chose à jouer. Voilà, il y a autre chose qui va se présenter, une autre pièce sur l'échiquier qui va se présenter. Pour la conscience que la vie est un jeu et que voilà, on est dans l'énergie du lion hein, qui est très joueur. Donc là, voilà, elle sait, elle observe, elle attend et elle va agir au bon moment. On est dans l'amour, hein, c'est l'impératrice, c'est l'énergie de Vénus. On est dans l'amour, il y a beaucoup d'amour là. De générosité et d'amour. Ouais, on le voit bien. Là, on ne sait pas quel chemin prendre, on hésite. Hein. On hésite, on est indécis, on ne sait pas quel chemin prendre. Et pourtant, là, qu'est-ce qu'il vous dit là? Le chevalier de bâton, il vous dit, fie-toi à ton énergie, à ce qui t'ouvre le cœur, fie-toi à tes impulsions, voilà, ta vitalité. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Vas-y, prends ta monture, vas-y, fonce. Voilà. Le cavalier, il va foncer. Lui, c'est le fonceur. Hein. C'est le passionné, c'est le bélier. Alors, il se peut très bien que, voilà, vous soyez peut-être en train d'attendre une opportunité, qu'un signe pour vous montrer la voie. Mais on vous dit, je vais dire une expression qui est pas terrible, donc de vous bouger, quoi, tout simplement. Et que déjà, faites le premier pas de sortir de votre zone de confort
d'aller vers quelque chose, et après l'univers vous enverra quelque chose, vous enverra un signe. Voilà. Faites le premier pas, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Mais reconnectez-vous à votre cœur, à vos désirs profonds. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui fait vous lever et aller de l'avant? Et plein pot, tant pis si vous ne savez pas trop la direction prendre, mais suivez votre cœur. On est vraiment dans l'énergie du cœur, là, avec ce chevalier de bâton, là. Et le chevalier, voilà, c'est pas le roi. Le chevalier, c'est un fougueux, quoi. Hein. Pas la fougue du valet, qui est encore un peu insouciant, mais là, vous avez quand même une certaine maturité. Donc, allez-y. Et une vivacité, là, qui est demandée. Alors, ah ben voilà, il faut sortir de ces énergies. La première chose à faire pour sortir de ça, c'est de sortir de toutes ces énergies négatives qui vous empêchent de dormir. Alors, ça peut être des croyances, des blessures, hein, des choses qui vous ont blessé, mais ça peut être aussi des croyances limitantes qui vous enferment, voilà, qui vous enferment dans votre tristesse, qui vous enferment dans votre platitude, si on peut dire, voilà. Mais tout ça, c'est une histoire de mental. On est dans les épées, c'est une histoire de mental. On est notre propre geôlier. On s'enferme de par nos peurs et nos doutes. Donc, libérez-vous de ces peurs qui vous empêchent d'aller de l'avant. Et suivez votre intuition. La fenêtre est ouverte, là. Il y a toujours une issue. Voilà. Soyez plutôt dans des énergies de partage. C'est ce que vous invite ce lion, cette pleine lune. La pleine lune vient vous révéler qu'il y a des peurs, des croyances, des schémas qu'il faut sortir, qu'il faut se libérer, parce qu'ils vous enferment, et c'est de l'ordre du mental. Et soyez dans la générosité du cœur, mais dans l'action avec le pentacle. Voilà, ouvrez-vous aux autres et soyez généreux. Alors peut-être que la personne ne vous rendra pas ce que vous lui offrez, mais ça peut être qu'un sourire aussi, un sourire à quelqu'un qui lui fait la manche, par exemple, si vous n'avez pas de quoi lui donner. Et d'ailleurs, il y a un proverbe qui dit qu'il vaut mieux apprendre à pêcher que donner du poisson. Donc c'est vrai, mais rien n'empêche que vous pouvez être dans la compassion et lui offrir un sourire et lui dire un bonjour, voilà. Et du coup, ou être dans ces énergies-là, mais dans la matière. Voilà, ne pas être dans l'esprit, si vous voulez, qui embrume, mais être dans la matière qui permet de s'ouvrir aux gens et d'attirer. Alors, voilà, on attire ce qu'on vibre, donc si vous êtes dans l'abondance, vous attirez l'abondance. Si vous êtes, enfin, du moins dans les vibrations de générosité, votre générosité va attirer l'abondance. D'ailleurs, on dit aussi... l'expression que le ciel te le rendra. Voilà, donne et le ciel te le rendra. Moi, souvent, on me dit, oh merci, je te le revaudrai. J'ai dit, oh, c'est pas grave, le ciel me le rendra. Parce qu'il m'a donné une opportunité où quand je serai dans le besoin, quelqu'un m'offrira quelque chose. Donc voilà, donc prendre conscience que c'est nous qui nous bloquons nous-mêmes, de par notre mental, nos énergies. Vous voyez, on vous demande d'être comme le fou. De se libérer de tout ce qui bloque au niveau mental, au niveau vibration. On est quand même dans le Verseau, le soleil dans le Verseau. Donc libérez-vous, connectez-vous à votre enfant intérieur. Défaites-vous de tout ce qui est devenu obsolète, inutile, de tous ces bagages-là. Ne prenez que l'essentiel et suivez votre intuition et allez de l'avant. Vous voyez, prêt à s'envoler, il est au-dessus d'une falaise, lui s'en fout là. Il y va. Il ne regarde pas s'il va tomber. Il y va. Il a foi en l'univers et la confiance. Vous pouvez y aller, vous voyez. Là, on vous dit de peaufiner aussi vos dons, vos qualités, votre don de générosité aussi, que vous avez, et ne plus vous torturer pour des questions peut-être sentimentales, mais c'est ce qui me vient à l'esprit, et ne plus vous torturer pour des questions. D'ailleurs, c'est la fin, elle était à l'envers. Voilà, pour des questions qui vous bloquent, qui vous sclérosent, qui vous enferment, qui sont aliénantes. Mais ça peut être des vibrations en esprit. Par exemple, vibrer, au lieu de vibrer le manque, de dire ben oui, mais moi, dans ma famille, ça a toujours été comme ça, on n'a jamais eu d'argent, rien n'a été profitable et tout. Changer ça. Dire, ben non, mais moi, je peux faire autrement. J'ai des dons, des qualités, je suis généreux, voilà, je vais offrir aussi, enfin voilà, je vais offrir mes services. Je vais sortir de cet engrenage, de ce schéma transgénérationnel, de ces vibrations négatives. Vous voyez le sens? Voilà. Page d'épée, nouvel état d'esprit. Là, le page d'épée, nouvel état d'esprit. C'est un jeune, il peut y avoir côté jeune, mais vous êtes capable de vous défendre devant tout. Il a foi en lui, il a confiance en lui, le page d'épée. Il peut apprendre de nouvelles techniques aussi, de nouvelles façons de penser. Voilà. Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. 4 d'épée, vous voyez, après, vous êtes plus seul.
vous êtes en compagnie. Vous allez vers la stabilité. Vous allez célébrer la vie aussi. Pour emprunter un nouveau chemin à plusieurs, avec des personnes qui vibrent comme vous, qui sont sur la même énergie. Parce que voilà, vous allez sortir de cet état aussi, où votre cerveau peut être ruminé tout seul. Hein. Vos batailles, c'est vous qui les choisissez aussi. Hein. Donc, est-ce que vous voulez vous batailler avec vous-même ou aller défendre une bonne cause? Waouh. Il y a le soleil derrière, c'est lumineux, il y a le soleil. Donc, faire attention aussi à cet esprit des fois un peu trop rebelle et revêche et ne pas foncer tête baissée aussi. Voilà, être plus dans l'énergie du soleil, dans l'énergie plutôt que dans le mental. Wow. Pour certains, il y a quand même entre le 2 de coupe et le 4 de bâton, ouais, on peut aller vers de l'union. Hein. En tout cas, voilà, on est dans l'énergie de cœur, on est dans l'énergie de partage. On baisse le rideau, ou on le lève pour l'intimité, hein, ça peut être. Mais là, on baisse le rideau et on montre à la belle personne que l'on est, généreuse, que l'on est, prêt à offrir aussi. En tout cas, c'est ce qu'on est invité dans ces énergies luminaires. Donc, on va aller voir avec le petit Lenormand des infos en plus. Alors, que nous apporte de plus le petit Lenormand comme conseil, comme invitation, hein. L'univers invite, le mien dispose. Hein. Ah. Voilà. Alors, on va aller voir la révélation, le fleuret. C'est la faux. Ah ben là, c'est simple. Là, on coupe. On coupe. On est prêt à en découdre. Hein. On est prêt à en découdre. 10, c'est la fin, c'est un renouveau. On va de l'avant. Ça fait penser un peu à l'énergie du valet d'épée. Hein. On choisit ses batailles, on choisit d'aller de l'avant. D'ailleurs, c'est un valet, sauf que c'est le valet de carreau. Et on a envie d'entreprendre de nouvelles choses aussi. Parce que la faux, souvent, elle est représentée avec une faux et du blé. Donc, on récolte ce que l'on a semé et on veut aller de l'avant. Voilà, on veut se libérer de ce qui est faux, on veut aller vers la vérité aussi. Voilà, je le sens comme ça. Voilà, on a ce côté un peu chevaleresque aussi, frondeur aussi, d'aller de l'avant. On est vraiment aussi dans un petit état d'esprit avec l'épée, là, la faux du Verseau, hein, justement, qui vous invite à aller de l'avant. Ouais, mais regardez, quand on parle d'aller de l'avant, voilà, on a l'esprit de vouloir aller de l'avant et on a, avec l'Amazone, la cavalière, on décide de monter sa monture et d'aller de l'avant, tout en sachant qu'en plus, on est dans l'année du cheval de feu, donc en 2026, donc ça peut être un plus pour ceux qui regardent en 2026, je rappelle que c'est intemporel. On a du 1, l'énergie du 1, 2026, énergie 1, on part de l'avant. C'est une femme, donc on suit son intuition et on va, vous voyez, elle laisse le soleil derrière elle, hein. On a déjà récolté des choses et on va vers un renouveau. On va vers une nouvelle aube, 9, vers le 9 de cœur, c'est 9 de coupe, c'est la meilleure carte du tarot, vers ce qui nous plaît. On va chercher cette nouvelle coupe-là, vers ce qui nous tient à cœur. On va vers la réalisation de ses voeux. Et là, on a l'état d'esprit pour y aller. Là, on a vraiment l'état d'esprit. On est décidé de faire ce pas, d'aller de l'avant. En tout cas, l'impétueuse, c'est ce qu'elle vous invite. C'est pour ça que j'ai choisi, parce que l'impétueux va bien à l'énergie du lion. Enfin, que j'ai choisi, qu'elle m'a appelé, les oracles m'appellent. Voilà, je sens. Vous voyez, le 10, ça se résume à... Donc, il y a bien cette roue qui tourne. On est décidé, voilà. Ah, on est prêt à en découdre 6 fois, affronter les obstacles qu'il faut et on y va parce qu'on y croit, on a foi, on y croit. Hein, il se peut que certains ont un nouveau contrat aussi, que ce soit un courrier, quelque chose qui les ait amenés à aller de l'avant aussi. Ouais. En tout cas, on sort des nuages avec les nébuleuses, on sort de ce qui est triste ou embrumé pour aller de l'avant. On est prêt à traverser toutes les forêts, vous voyez, aller... Waouh, le gentilhomme. Là, on vous invite à être dans une énergie yang. Après avoir pris cette décision d'aller de l'avant, d'avoir d'avoir réuni toutes ses forces, ses bagages. Là, bon, vous voyez, c'est un peu léger, mais on y va. On est prêt après à attendre le bon moment pour agir. Parce que ce gentilhomme, il est quand même très pensif. Et vous voyez, avec sa main ouverte et... ces cristaux lumineux dans la main, il fait énormément penser au magicien. En plus, le 28 revient à 10 et à 1. Donc, et c'est l'as de cœur. On est prêt à aller vers ce qui nous tient à cœur. Là, on a décidé de ne faire que ce qui nous plaît et nous ravit dans la matière et nous rend lumineux.
Voilà. Et on a envie de montrer qui on est au monde. On a le jardin. On est vraiment à l'écoute de son enfant intérieur. On est à l'écoute de son énergie yin. On est prêt à ouvrir les portes, à aller vers les autres, à accueillir les autres aussi. On est prêt à montrer son jardin intérieur, son jardin secret aussi, et aller se révéler et aller vers les autres. Vraiment cette forte énergie d'action, mais très inspirée. Là, on est un ego lumineux, un ego inspiré. On a envie de s'ancrer dans la matière. On a envie aussi d'ancrer nos rêves. Quand on voit là, elle est très neptunienne, cette carte. On a envie d'ancrer choses dans la matière. On est 35, ça fait 8. On se sent, voilà, on sent prêt à incarner sa mission de vie, à l'ancrer dans la matière, à agir pour. Et vous voyez, cette énergie yang, elle est connectée à ses émotions, à ses rêves. Vraiment les ancrer dans la matière. Wow, 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 l'étoile. Oh ben, vous voyez là, la femme qui nous parle de l'âme, de l'émotion, voilà, de nos rêves, de notre partie yin. Et l'homme, là, eh qu'est-ce que ça fait? Qui est très inspiré, ça fait l'étoile. On est prêt avec l'étoile. C'est le soleil. Je voyais l'étoile là. On est prêt à rayonner la belle personne que l'on est. Donc, c'est quoi un ego lumineux pour moi? Illuminé, lumineux. Et non un ego égocentrique. Un beau, vous voyez, elle fait beaucoup penser à la lionne. Hein. C'est la lionne. Voilà, la lionne, pour moi, on y verrait l'impératrice parce qu'elle est connectée au cœur. Cœur de lion, elle est connectée au cœur, à l'encre de la matière, elle est généreuse, elle donne, elle offre, elle crée un monde lumineux. Et c'est vraiment le soleil. On parle vraiment de guérison, de lumière, de charisme. 31, c'est le 4, c'est l'empereur, vous voyez, dans la matière. Le 31, le 3, on peut y voir aussi l'impératrice et le magicien qui va donner cette belle énergie. As de renouveau, il y a quand même 2 as là. Le 9, il y a une fin aussi. Donc, une fin, un aboutissement. Là, c'est plus dans l'aboutissement. Mais on finit aussi avec ce qui nous plombait. Ça peut, le 9 de pique peut faire penser au 9 d'épée et on peut en finir avec ce qui nous plombait, justement. Hein. Et lever l'ancre pour aller ailleurs, pour ancrer ses rêves dans la matière. Tout dépend de chacun. Ah oui, si, j'avais dit qu'il y avait le courrier et le... Oui, ça peut être aussi une mauvaise nouvelle qui a fait qu'on a décidé de couper, de trancher, de couper des liens peut-être, d'aller vers autre chose. En tout cas, d'être connecté à son émotionnel, d'être connecté à soi et d'être à l'écoute de ses ressentis pour aller de l'avant. Waouh, ça amène à la fleur de lys. Ça amène à une paix, une sérénité. Le roi, hein, vous voyez, le roi de pique, et bien voilà, on a calmé le mental, on a réussi à maîtriser ce mental, on est dans la maîtrise, on reste connecté, on reste inspiré, mais on ne se laisse plus envahir par les peurs et les doutes. On est vraiment dans cette énergie très yin aussi. Hein. On a le 3, on a la trinité, la créativité, qui, avec le 0, ouvre sur un nouveau monde. On est prêt à repartir à 0, parce qu'on est bien, on a cette maîtrise-là. Vous voyez, de là, on passe à là. C'est une évolution qui va y aller, parce qu'on va passer par des actes inspirés. On va sur sa bonne étoile. On va sur sa bonne étoile. Comme quoi, parfois, on est très connecté. Voilà, on croit la magie de la vie, on suit sa bonne étoile, 6 de cœur. Hein. On est reconnecté à son enfant intérieur. Le 6 de cœur, le 6 de coupe, c'est la reconnexion, c'est la nostalgie du passé, mais c'est la nostalgie heureuse. On est reconnecté au bonheur de notre vie passée, à notre enfance. On est capable de réaliser ses rêves. Voilà, on se défait des soucis. Hein. Voilà. On sort des soucis. On sort de ce qui nous bouffe pour aller vers des vibrations, le poisson d'or. On prend conscience qu'on est prêt à attirer l'abondance si on sort de ces énergies qui nous bouffent, ces énergies négatives. Et des environnements négatifs aussi. Hein. S'éloigner des personnes qui vous bouffent, qui vous vampirisent, qui sont toxiques. Ah ben, que dire. La clé de voûte. Voilà, la clé. C'est la clé. La clé, c'est la paix intérieure, c'est croire en ses rêves. Et c'est la clé de votre destin, tout simplement. On en retrouve avec le 8. Hein. Le 8, la clé de votre destin pour vous incarner dans la matière. Mais écoutez, prenez ce livre, laissez couler le reste. Et on va aller voir le message pour libérer votre étincelle intérieure. Alors, je vais faire juste 2 tas, 2 choix.
Ça va bien parce qu'il y a eu des cartes où il y avait quand même des doutes. Mais voilà, là, on a quand même le choix. Bien sûr, vous pouvez choisir les deux. Hein. Faites comme vous le sentez. Donc, je vais peut-être vous mettre, voilà, pour faire vos choix, ceux qui désirent faire un choix. La pyrite ou la pierre du soleil. Voilà. Sagesse universelle. Je me connecte à cette sagesse qui vit en moi. On est bien, vous voyez, dans le chakra du cœur, on a un beau cœur qui nous parle de sagesse universelle. Alors, ces cartes ont trois... Oui, j'aurais pu faire 3 étapes parce qu'il y a 3 étapes, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. 3 étapes, 3 façons de fonctionner. En fait, il y a 3 niveaux de transmission. J'aurais pu en prendre 3, mais bon, rien n'aurait dit que je serais tombée sur une de chaque. Hein. Donc ça, c'est une carte d'intégration, de réveil, de réactivation ou d'activation de liens et mémoires cellulaires pour leur intégration par votre âme. Voilà, donc je vais vous lire le message. Alors, on nous parle bien sûr d'énergies transmises qui sont de l'ancrage, de la sagesse, de la paix, de l'infini, de l'intuition, des mémoires transgénérationnelles et de l'unité. Vous êtes reliés au tout. Dans vos cellules vibrent l'expérience des générations passées, des peuples d'ici ou d'ailleurs, leur apprentissage, leur force de compréhension à travers leur propre champ d'expérience. Vous voyez, je parlais de transgénérationnel et d'ancêtres, hein, on y est là. Vous êtes l'ensemble de ces expérimentations. Vous avez tout en vous. Il n'est plus question d'expérience passée ou future, mais uniquement de la somme des apprentissages qui s'offrent à vous. À l'instant où vous découvrez cette carte, reliez-vous à ces énergies, à ces ancêtres, à ces vies parallèles, à ces guides. Ces mémoires et enseignements sont en vous. Ouvrez votre cœur et demandez à les recevoir en conscience. Imprégnez-vous de l'enracinement profond qu'ils vous offrent et reliez-vous à leur sagesse, à la puissance et à l'énergie vitale qui en découle. Ressentez profondément ce fluide d'énergie vous parcourir, cette paix et cette reliance ancrée en vous. Eh bien, écoutez, je vous laisse vous y connecter à cette sagesse universelle. Je vous offre le meilleur, j'allais dire. Je vous souhaite le meilleur et que vous puissiez briller de votre belle lumière intérieure pour éclairer ce monde. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bye bye. Alors pour la seconde, alors vous avez pu choisir les deux aussi, hein, on nous parle de respiration. Alors on est aussi sur une carte, parce que je disais qu'il y avait trois sortes de transmission, et là on est sur une carte d'intégration. Donc c'est très bien parce que les deux sont des cartes d'intégration. Donc on est vraiment, voilà, avec cette pleine lune, elle nous invite vraiment à intégrer des mémoires, hein, à intégrer et à réactiver des liens aussi et des mémoires cellulaires. Puisqu'il nous parle de réveil, de réactivation de liens et mémoires cellulaires pour leur intégration par votre âme. Alors la respiration nous invite à quoi? Alors déjà, on nous parle d'énergie transmise, c'est la fluidité, la clarté, le souffle de vie, la fluctuation, être dans l'instant présent et l'intégration. Votre respiration vous connecte à votre essence, son pouvoir est immense. Elle vous relie aux fluctuations de l'univers et vous permet de les intégrer en douceur. Prise dans votre quotidien, vous pouvez oublier son rôle capital dans votre bien-être. Connectez-vous à votre respiration, à cet air frais qui emplit vos narines, vos poumons, puis à cet air chaud qui fait le chemin inverse, expulsant ce dont vous n'avez pas besoin. Ressentez cette connexion qui s'établit entre votre conscience et votre corps. Le mouvement qui s'installe, votre ventre qui gonfle à chaque respiration, puis qui se rétracte à l'expiration. Visualisez ce flux d'énergie circuler en vous le long de votre trachée, des narines aux poumons, puis dans tout votre corps. Posez vos mains sur votre cœur et respirez sans force, juste en avant, juste en accent votre conscience sur les mouvements de va-et-vient de votre souffle. Vous vous ouvrez ainsi aux énergies et informations transmises par votre âme. Remerciez-vous de vous offrir cet instant, cette pause sacrée de reliance à votre âme et remerciez ce souffle de vie qui vous parcourt. Donc on peut aussi être invité à faire des exercices de respiration, de la méditation, du yoga, de la marche méditative. Même les loisirs peuvent vous connecter justement
à votre âme, hein, en faisant quelque chose de précis, où vous êtes dans votre bulle, tout simplement. Donc, pour ceux qui... Alors là, on voit bien qu'on est dans une énergie aussi très verso, hein. Il y a cette ouverture de cœur pour se connecter à l'âme, pour aller vers les personnes qui vibrent comme nous, aussi sur la même énergie, sur les liens d'âme, la famille d'âme. Et cela est très en lien aussi, alors pour ceux qui ont choisi aussi les deux, c'est bien, hein. On peut aussi avoir ce rapport où là, on est plus dans l'énergie du lion et connecté aussi à notre famille, à notre transgénérationnel, mais aussi donc plus une famille terrienne, si on peut dire, et là, plus une famille d'âme. Et là, on est aussi voilà, à nos ancêtres. Il y a cette connexion d'ouverture de cœur, d'énergie que l'on se transmet, hein, aussi de génération en génération, de mission d'âme en mission d'âme, mission de vie. Voilà, écoutez, prenez ce qui vibre, laissez couler le reste, et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bye bye.